As-tu déjà eu l'impression que ce que tu as est trop petit pour répondre à la grandeur de ton problème? Peut-être ce salaire qui s'évapore avant la fin du mois, cette énergie qui disparaît alors que la journée n'est même pas terminée, ou encore cette foi qui te semble trop fragile pour affronter l'épreuve que tu traverses. On se retrouve souvent devant la réalité de nos limites, et cela peut décourager. Mais laisse-moi te poser une question. Et si dans les mains de Jésus, ton peu pouvait devenir plus qu'assez? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui en revivant ensemble l'une des scènes les plus incroyables de l'Évangile, la multiplication des pains. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une vérité actuelle qui peut transformer la manière dont tu regardes tes propres manques et tes propres faiblesses. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, car tu vas voir comment Dieu peut utiliser le peu que tu as pour accomplir de grandes choses. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Like cette vidéo pour qu'elle puisse toucher encore plus de personnes. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires bibliques qui vont nourrir ta foi. Et surtout, commente en partageant ce moment où tu as vu Dieu multiplier ton peu dans ta vie. Ton témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Prêt? Alors plongeons ensemble dans cette scène extraordinaire où Jésus montre qu'il est celui qui pourvoit à chaque besoin. Le soleil commençait à décliner lentement derrière les collines de Galilée. L'air était chargé de cette chaleur lourde de fin de journée, ce moment où le ciel se teinte d'or et de pourpre, et où les ombres s'allongent sur la terre. Une foule immense se tenait là, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Depuis l'aube, ils avaient suivi Jésus, traversant champs, sentiers poussiéreux et collines. Certains marchaient avec des yeux pleins d'espérance. Ils avaient entendu dire qu'il guérissait les malades, que les boiteux marchaient, que les aveugles retrouvaient la vue. D'autres venaient simplement pour l'écouter, fascinés par cette voix qui parlait de Dieu avec une autorité que personne n'avait jamais connue. Et puis, il y avait aussi les curieux, ceux qui s'étaient laissés emporter par le mouvement de la foule, intrigués par cet homme qui attirait tant de monde. Tout autour, l'ambiance vibrait de vie. Des murmures traversaient la foule comme des vagues. Les enfants, fatigués d'une longue journée, jouaient un peu, riaient puis s'endormaient sur les genoux de leur mère. Le vent chaud faisait voler les foulards, soulevait la poussière, et le parfum des herbes sauvages se mêlait à l'odeur de la terre sèche. Mais au milieu de cette atmosphère, un problème grandissait. Comme une ombre invisible, la faim. Le temps passait, et chacun commençait à sentir ce vide douloureux au creux de l'estomac. On n'entendait plus seulement des rires, mais aussi des gémissements d'enfants qui tiraient la manche de leurs parents en demandant à manger. Certains fouillaient dans leurs sacs, mais la plupart n'avaient rien. Ils étaient venus pour voir Jésus, sans prévoir que la journée durerait si longtemps, et qu'ils se retrouveraient perdus, loin de tout village, sans ressources. Les disciples, eux, regardaient la foule avec inquiétude. Leur instinct était pratique, logique. L'un d'eux s'approcha de Jésus et lui dit avec insistance, « Maître, renvoie la foule, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages voisins pour acheter de quoi manger. » Les autres acquiesçaient. Après tout, comment pouvait-il, une poignée d'hommes, prendre en charge une foule aussi immense? Mais Jésus, lui, resta calme. Ses yeux balayèrent la foule, pleins de compassion. Il connaissait la fatigue de ces gens, il voyait leurs besoins. Et dans un silence solennel, il répondit simplement, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ces paroles tombèrent comme un poids, suspendus dans l'air. Les disciples s'entre-regardèrent, choqués, presque incrédules. Était-il sérieux? Comment pouvait-il accomplir une tâche pareille? Nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Philippe, pragmatique, calcula mentalement et dit « Même avec 200 pièces d'argent, on n'aurait pas assez pour donner ne serait-ce qu'un petit morceau à chacun. » C'était impossible.
humainement impensable. Et pourtant, au milieu de ce découragement, André, l'un des disciples, amena timidement un garçon devant Jésus. Le petit serrait contre lui son maigre repas, 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Des pains simples, de la nourriture de pauvres. Rien d'impressionnant, mais c'était tout ce qu'il avait. André dit presque en s'excusant. Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Une goutte d'eau face à l'océan de besoin. Mais Jésus prit ce repas. Il ne le méprisa pas, il ne se moqua pas. Il regarda le garçon, et dans ses yeux brillait une lueur de gratitude. C'était peu, mais entre ses mains ce peu allait devenir assez. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. On voyait les groupes s'organiser, comme des petites communautés assises ensemble. Le bruit s'atténua, une atmosphère d'attente emplie de curiosité descendit sur la colline. Tous les regards étaient tournés vers Jésus. Alors, il leva les yeux vers le ciel, prit le pain, rendit grâce et commença à rompre. Un geste simple, répétitif, mais mystérieux. Il brisait le pain, en donnait aux disciples, et ces derniers partaient en le distribuer. Puis revenait, et il y en avait encore et encore. Le pain ne diminuait pas, les poissons non plus. Les disciples eux-mêmes étaient bouleversés. Ils distribuaient, leurs paniers se vidaient, mais quand ils revenaient vers Jésus, ses mains continuaient de donner comme une source intarissable. Et la foule, elle mangeait. Les enfants riaient à nouveau, mordant dans le pain tendre. Les parents respiraient, soulagés. Les conversations reprenaient, les visages s'illuminaient. L'odeur du pain frais se mêlait à l'air chaud, et partout, des sourires. Ce qui semblait impossible devenait réalité sous leurs yeux. Ils étaient nourris. Tous. Jusqu'à être rassasiés. Ce n'était pas un repas de survie, c'était une abondance. Personne ne reçut une bouchée sèche et insuffisante. Chacun mangea autant qu'il voulait, raconte l'Évangile. Et quand tout fut terminé, Jésus fit encore un geste surprenant. Il demanda de ramasser les restes. On aurait pu penser qu'il n'y aurait rien, mais les disciples remplissaient corbeille après corbeille. 12 paniers pleins, plus qu'au départ. Ce n'était pas seulement un miracle de provision. C'était une leçon vivante. Quand ce qui est petit passe entre les mains de Jésus, cela devient surabondant. L'impact de la scène. Imagine-toi un instant dans cette foule. Tu étais venu fatigué, assoiffé d'espoir, sans rien pour combler ta faim. Et là, non seulement tu reçois de quoi manger, mais tu comprends une vérité. Cet homme n'est pas comme les autres. Il ne donne pas seulement du pain. Il est lui-même la source de vie. Chaque morceau de pain était comme un message silencieux. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour être rassasié. Tout ce dont tu as besoin est en moi. Et c'est exactement ce que Jésus dira plus tard. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Une scène qui nous parle aujourd'hui, cette histoire, est bien plus qu'un souvenir. Elle parle à toi et moi, ici et maintenant. Parce que nous aussi, nous connaissons ce sentiment de manque. Nos 5 pains et 2 poissons ressemblent parfois à nos ressources limitées. Un salaire qui ne suffit pas, une énergie qui s'épuise, une foi fragile, un talent qui paraît insignifiant. Mais si tu oses mettre ton peu entre les mains de Jésus, il peut le multiplier. Ce qui semble dérisoire peut devenir une bénédiction abondante. Et non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Ce détail des 12 paniers pleins n'est pas un simple hasard ou un ajout insignifiant. Dans la culture juive de l'époque, le chiffre 12 portait une signification profonde et symbolique. Il évoquait les 12 tribus d'Israël, ces 12 familles fondatrices du peuple choisi par Dieu, chacune représentant une partie du plan divin
pour l'histoire de l'humanité. Jésus, en multipliant les pains et en recueillant 12 paniers pleins de restes, ne se contentait pas de nourrir une foule affamée. Il adressait un message beaucoup plus vaste et spirituel. Il montrait que sa provision n'était pas limitée à quelques individus isolés, mais qu'elle était destinée à tout le peuple de Dieu. Mais il y a encore plus. Les 12 paniers rappellent également les 12 apôtres, les hommes choisis pour être les témoins de son œuvre et les porteurs de son message après son départ. Chaque panier pouvait symboliser un disciple, chargé de prendre ce que Jésus avait béni et de le partager, permettant ainsi à la bonté et à la provision de Dieu de se répandre dans le monde. Cette image n'est pas simplement poétique, elle nous montre que Jésus ne nous donne jamais seulement pour nous-mêmes. Ce qu'il nous confie est destiné à être partagé, à toucher d'autres vies et à créer un impact durable. Le miracle des pains est donc bien plus qu'un simple repas pour des milliers de personnes. C'est un signe prophétique, une leçon vivante que Jésus est le pain de vie, capable de satisfaire non seulement la faim physique, mais surtout les besoins spirituels les plus profonds. Le Nouveau Testament le rend clair dans Jean 6, 35, où Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ces paroles révèlent une vérité essentielle. Tout ce que nous recherchons pour combler notre vide intérieur, paix, sécurité, satisfaction, espoir, ne se trouve pas dans les possessions matérielles, dans le statut social ou dans les efforts humains. Le seul qui puisse rassasier pleinement l'âme, qui puisse combler le cœur affamé et assoiffé, c'est Jésus. Le miracle des pains préfigure ainsi sa mission ultime, offrir sa vie pour que chacun puisse recevoir cette nourriture spirituelle et éternelle. En ramassant les 12 paniers pleins, on voit aussi l'abondance de Dieu. Il ne donne pas simplement assez pour survivre. Il donne plus que nécessaire, une provision qui dépasse nos attentes. Cela montre que Dieu n'est pas limité par ce que nous considérons comme insuffisant. Ce miracle nous invite à avoir confiance, à ne jamais sous-estimer ce que Jésus peut faire avec ce que nous avons, même si cela paraît minuscule. Ainsi, chaque fois que nous relisons cette histoire, nous découvrons plusieurs couches de signification. Un acte de compassion immédiat, un symbole pour les tribus d'Israël, un rappel de l'œuvre des apôtres, et surtout une révélation spirituelle profonde. Jésus est celui qui rassasie nos corps, nos cœurs et nos âmes. Ce miracle n'est donc pas seulement un récit ancien, c'est un message vivant pour aujourd'hui, une invitation à venir à lui avec nos besoins, nos limites et notre foi, sachant que dans ses mains, tout devient suffisant et abondant. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu observes ta vie et tu te sens comme ce garçon avec 5 pains et 2 poissons. Tu regardes ton salaire et tu te dis qu'il ne suffit jamais pour payer toutes tes factures et subvenir aux besoins de ta famille. Tu regardes ton temps et tu réalises qu'il est trop limité pour accomplir tout ce que tu aimerais faire, pour servir, pour prier, pour avancer vers tes rêves. Tu examines ta foi et tu sens qu'elle est trop petite pour affronter la tempête qui se lève devant toi. Et parfois, même ton courage te semble fragile, presque inexistant. Tu te dis alors, ce n'est pas assez, je ne peux pas faire grand-chose avec si peu. Mais c'est exactement là que la leçon de Jésus prend tout son sens. Ce qu'il nous montre avec la multiplication des pains est profond. Ce qui est petit dans tes mains devient grand dans les siennes. Ce qui te paraît insignifiant, limité, insuffisant, peut devenir source de bénédiction et d'impact quand tu le mets entre ses mains. Pense à ta prière. Peut-être qu'elle te semble faible, hésitante, répétitive, ou même silencieuse. Mais quand tu la confies à Dieu, elle devient une puissance qui ouvre les cieux. Ta prière, aussi simple soit-elle, peut transformer des situations impossibles, guérir des cœurs brisés et renouveler la vie autour de toi.
pense à ton temps. Quelques heures par semaine, quelques minutes pour écouter la parole de Dieu, pour aider un voisin, pour parler à un ami en difficulté. Cela te paraît peu, presque dérisoire face aux immenses besoins du monde. Mais Dieu prend ce temps et le multiplie. Il en fait un impact éternel, quelque chose qui ne s'épuise jamais, qui touche des vies et laisse une trace durable. Et ton courage? Même fragile, il peut inspirer et porter les autres. Une parole encourageante, un geste de bonté, une décision juste dans une situation difficile, ces petites actions, confiées à Christ, deviennent des forces puissantes. Elles se multiplient, elles réconfortent, elles soutiennent, elles changent le cours de vie que tu ne soupçonnais même pas. Alors la question n'est plus « est-ce que j'ai assez ?» ni « suis-je capable de faire quelque chose d'important ?» Non. La question essentielle est « est-ce que je mets mon peu entre les mains de Jésus ?» Est-ce que je lui confie ce que j'ai, ce que je suis, mes ressources limitées, mon temps, ma foi, mon courage? Parce que quand tu le fais, Jésus ne regarde pas la quantité. Il regarde ton cœur et il multiplie. Il transforme le petit en grand, l'insuffisant en abondant, le fragile en puissant. Ce qui te paraît minuscule aujourd'hui peut devenir demain une bénédiction pour des centaines, voire des milliers de vies. Comme ce garçon avec ses 5 pains et 2 poissons, ce que tu as, quand tu le confies à Jésus, peut nourrir, soutenir, inspirer et transformer bien plus que tu n'oses l'imaginer. Il suffit de le lui donner. Alors, prends ce que tu as dans tes mains aujourd'hui, aussi petit soit-il, et offre-le à Jésus. Regarde-le multiplier, regardez ton peu devenir suffisant, et même au-delà, pour toi et pour ceux qui t'entourent. La multiplication des pains nous rappelle une vérité profonde et puissante. Dans les mains de Jésus, ce que nous percevons comme trop petit, trop faible ou trop insuffisant peut devenir plus que suffisant. Ce miracle n'était pas seulement un acte de générosité ponctuelle. Il nous montre que ce que nous possédons, même si cela semble dérisoire, peut être transformé par Dieu en une abondance qui dépasse toute attente. Alors, aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses à ta propre vie. Qu'est-ce que tu as entre tes mains qui te semble trop petit pour faire une différence? Peut-être est-ce un talent que tu hésites à utiliser. Peut-être est-ce une prière que tu considères faible. Ou peut-être est-ce une ressource limitée, un petit geste de bonté, un peu de temps, ou même une foi fragile. Peu importe la taille de ce que tu possèdes, Jésus peut le prendre et le multiplier pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui touche les autres, qui inspire, qui soutient et qui nourrit. Alors je te pose cette question directement. Quel est ce petit pain ou ce poisson dans ta vie que tu dois confier à Jésus aujourd'hui? Partage-le dans les commentaires. N'aie pas peur. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour retrouver l'espoir, la foi ou la motivation. Chaque histoire, chaque offrande confiée à Jésus a le potentiel de devenir une bénédiction pour plusieurs. N'oublie pas, ce n'est jamais insignifiant quand tu mets ce ton peu entre les mains de celui qui peut tout multiplier. Aujourd'hui, donne-lui ton petit et regarde-le devenir plus qu'assez.